Bonsoir à tous les amis de Israël Torah. On continue notre étude sur le vrai Shlom Bayit. Et là, je vais faire ce que j'avais besoin de faire depuis quelques semaines. Et il y a eu sur Paris une conférence à laquelle j'aurais bien voulu participer. Il y avait déjà pas mal d'intervenants et il fallait donc trouver des gens pour parler. Mais j'avais des choses à dire. Chacun des intervenants a eu une demi-heure pour parler. Donc je vais faire 3 fois 10 minutes pour, euh, pour dire ce que j'avais à dire. Donc c'est une conférence qui était dirigée pour les hommes, pour les garçons. Pour les garçons. Et les femmes ont envoyé leur mari pour regarder la conférence. En fait, s'il y a une conférence pour les hommes, on va devoir parler des différents problèmes des hommes que les hommes rencontrent et que les femmes rencontrent envers leur mari, ce que les femmes attendent, ce que les hommes attendent, mais surtout le but à trouver. Nous vivons en Édom, nous vivons sous la culture occidentale. L'Occident, c'est l'ensemble de quatre, quatre nations, quatre courants de pensée. Déjà, on est en Occident, donc tout de suite c'est Rome. Un. Deux, la Grèce. Trois, Midian. Et quatre, Amalek. Ce sont ces quatre courants de pensée, techniques de vie, qui fondent l'Occident. Alors, tu vas me dire, ma foi, Shimon, réponds à mes questions. Et, si tu sais pas d'où tu viens, tu pourras pas savoir ni qui tu es, ni où tu es, ni où tu vas, ni par où tu dois passer. Donc, l'Égypte, c'était la capacité, ils ont inventé la galoute, ça veut dire détourner la force du peuple juif au bénéfice du roi Pharaon qui ne savait pas quoi faire avec la bracha et donc il l'a gâché, l'a gaspillé, cette bracha. Selon le Rabbi Rayat, c'est la raison pour laquelle il a voulu noyer les garçons juifs. Il distribuait trop de lumière pour le pharaon qui était complètement incapable de tenir une telle bracha. Et donc il gardait juste les jeunes filles, hein, Techayoun, c'est marqué dans le texte, pour amener la force vitale au pharaon pour être un grand roi. Et encore, il prenait des jeunes filles qui, la seule transpiration, il faut en Égypte, la transpiration qui entre un cheveu et un autre suffisait, la lumière qu'il y avait de la transpiration des jeunes filles dans le palais, suffisait pour que le pharaon ait assez de lumière pour être le roi du monde. Comme ça, c'est inscrit dans le Kuntre Simbet du Rabbi Rayatz, ramène le Midrash. Pourquoi il a noyé les garçons? C'est trop de lumière pour lui, et donc il fallait s'en débarrasser. Donc, on a, on a écrasé littéralement les hommes sous le pharaon. Et on leur a rentré dans la tête, et jusqu'à présent, c'est dans la tête d'un juif qu'il faut travailler à outrance. Travailler, 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 et jamais rentrer à la maison. Toujours du travail. Et ma femme, elle veut que je lui paye des choses. Alors, il faut que je travaille. Ah ben, tu es dominé par le pharaon. Tu es un esclave. Tu ne travailles pas. Une fois, il y a un qui m'a dit,
Et Shimon, tu travailles? Je dis, oui, mais je travaille, mais on ne voit jamais. Je dis, attends. Moi, je travaille, toi, tu es un esclave. Il a réfléchi comme ça, il m'a dit, c'est vrai, je suis un esclave. C'est tout, pas beaucoup. Et il y a maintenant aussi, il y a Amalek. Alors donc, donc le peuple juif est soumis à trop de travail. Donc il n'a pas le temps de, de rentrer chez lui. Et donc il ne s'occupe pas de sa femme et de ses enfants. Alors une fois j'ai vu un Talmid Chacham qui restait jusqu'à 11h du soir, 11h30 du soir au Beth Midrash. Il m'avait dit, j'ai dressé ma femme. C'est les mots qu'il a employés. Elle sait que je dois rentrer tard et que je dois étudier la Torah. Espèce d'imbécile. Imbécile. Ça veut dire ça. Pour qui tu te crois? Il y a marqué dans la Torah, toi qui es un Talmid Hacham, Onata, le temps qui lui appartient. Et ce temps qui lui appartient de ton temps à toi, Onata, c'est pas d'y aller s'unir physique avec sa femme seulement. C'est le temps qui lui appartient. Si elle veut que tu lui fasses le jardin, tu lui fais le jardin. Si elle veut que tu fasses les courses, c'est pour faire les courses. Ce temps lui appartient. Onata. Hein, il y a la nourrir, la vêtir, la chérir. Et la chérir, il dit onata. Onata, c'est le temps qui lui en revient. Donc, n'invente pas une chose qui n'existe pas. Cette femme a besoin de temps. Et donc, il n'y a plus le temps de rien. Ça, c'est l'esclavage du garçon juif. Il y a Amalek. En sortant d'Égypte, on rencontre Amalek. Amalek, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient tout chaud, tout flamme. Impeccable, chaud. Amalek, il est venu, c'est la paracha, nous avons vu hier, en Ketzela Milchama, ce voyou-là qui rentre dans le chandron bouillant pour refroidir la chaleur du peuple juif. Et, il faut dire choses comme elles sont, Amalek a attaqué les gens qui manquaient de conviction dans le désert, qui étaient à la traîne. Et donc le Rashi ramène, qui ramène certainement le Midrash, que les gens de Amalek ont eu des relations, comme c'est écrit dans le texte, donc je vais répéter, pédérastiques, avec les hommes juifs, leur ont coupé les membres virils et l'ont jeté au ciel. Ainsi, il y a nombre d'hommes à travers le monde, pas que dans le peuple juif, nombre d'hommes qui manquent de virilité. La virilité, c'est pas d'avoir un membre pour s'unir à une femme, non, c'est pas ça. La virilité, c'est oui, oui, non, non, peut-être, je sais pas. Savoir répondre, savoir s'occuper, être là, viril. Il y a un problème, on gère. Tout le monde a des problèmes. Il n'y a pas un qui peut dire sur Terre aujourd'hui, moi, j'ai pas de problème. Donc, Amalek, il a fait quelque chose de terrible, enlever la virilité aux garçons. Ce faisant, les femmes hurlent de douleur et de désespoir parce que leur mari ne prend pas de décision. Ça, c'est Amalek. Il y a des Grecs, excuse-moi, Midian, je me suis trompé. Midian, ce sont ces femmes qui traînent dans la rue et qui sont prêtes à faire tomber n'importe quel homme. Oui. C'est un réseau qui a pour but de faire tomber les hommes. Et dernièrement, ça m'est arrivé il y a 3 ans en arrière, on m'a appelé en me disant, tu sais papa, faut que tu viennes chez moi à la maison. Et il y a une femme qui est très en colère, son mari dit qu'il a eu une relation avec une femme. J'ai dit d'accord. Le jeune marié, enfin, un jeune homme, était désespéré. Il m'a supplié de faire quelque chose. Je lui ai dit, écoute, tu vas reculer, tu vas te taire déjà pour commencer, et tu vas me laisser faire mon travail. Et j'ai pas étouffé l'affaire, j'ai dit le problème comme il était. Ce sont ces femmes-là qui ont pour but, elles existent, ce qu'on appelle dans la prière des Sfaradim tous les matins, Ishara, une mauvaise femme.
qui veut et a l'intention et elle est fomentée pour faire tomber un homme, de préférence juif. Midian. Et il y a Rome et la Grèce qui, eux, ont tout simplement annihilé et rejeté le fait que Dieu a créé le monde. Midian, lui, il veut enlever la capacité de s'unir à sa propre femme. Aussi, à part le fait que les femmes, oui, le Dieu, s'il y a déjà des femmes qui viennent voler les hommes à leurs femmes, c'est pour empêcher que l'homme et la femme se réunissent mentalement, plus que physiquement seulement. Parce que c'est l'entente intellectuelle qui fonde le couple. Et donc, Midian, le but, c'est d'enlever le nom de Dieu, de reconstruire le nom de Dieu au sein du couple. Parce que Yud et He, Chokma et Bina, l'intellect masculin et féminin, forment le Yud Ke du nom de Dieu. Et Vav et He, c'est le corps de l'homme et le corps de la femme. Yud Ke, Vav Ke, entre l'homme et une femme, on reconstruit le nom de Dieu. Donc, ils ont empêché la construction du nom de Dieu entre l'homme et la femme. Rome et la Grèce ont tout simplement enlevé le concept d'un Dieu créateur dans le cerveau de l'humanité tout entière. Et ont mis la laïcité dans le monde. Et si quelqu'un a le malheur de parler de Dieu dans une université, il va en prison. Jusqu'à présent. Amende, un procès, enfin bon, on ne s'en sort pas de cette histoire-là. Donc, les hommes, et il n'y a pas d'exception, sont soumis à tous ces vents, tous ces courants de pensée qui empêchent l'homme d'être viril. Ça veut dire oui, c'est oui, non, c'est non. Quand je parle, tout le monde se tait. Et les femmes aiment les hommes qui ont des bases sur lesquelles ils sont accrochés pour pouvoir parler et dire oui ou non. Ça, c'est la base fondamentale qu'un homme doit avoir. Alors, comment on va avancer dans ces conditions? La suite, à la prochaine émission.